Mais qu'est-ce qui se passe? T'as attrapé froid? J'en ai un peu marre des planètes glacées, moi. Tu le savais, toi, qu'Uranus était tout aussi froide que Neptune? Oui, évidemment. Et tu n'es pas au bout de tes surprises, Cosmic Girl. Oh, allez, générique. Aujourd'hui, nous allons parler de la planète Uranus. Son diamètre est de 51 118 km. Sa distance au Soleil est de 2,9 milliards de kilomètres. Elle possède pas moins de 27 satellites connus et sa révolution autour du Soleil prend un peu plus de 84 années terrestres. Sa particularité est d'être comme renversée sur le côté. Et nous allons revenir sur cet incroyable phénomène dans quelques instants. Uranus est souvent comparé à Thor, à Neptune, et c'est une planète qui n'a pas trop la cote. C'est pourtant un objet qui vaut largement le détour. Elle est pleine de mystères, de questions restées en suspens, et rien que l'histoire de sa découverte est fascinante. Nous sommes le mardi 13 mars 1781 lorsque William Herschel, un musicien devenu astronome, décide d'observer le ciel depuis son jardin du sud-ouest de l'Angleterre. Il utilise pour cela un télescope de sa propre conception qui fait un peu plus de 2 mètres de focale pour une ouverture d'environ 15 cm. C'est en observant un petit amas d'étoiles situé dans la constellation des Gémeaux qu'il remarque un objet lui semblant inconnu. La voix du cosmos, peux-tu nous montrer le ciel tel que l'observait Herschel cette fameuse nuit? Bien sûr, laisse-moi remonter le temps de quelques années. Voilà, on y est. Le 13 mars 1781. Cherchons Pollux maintenant. Ah, la voilà. Je n'ai pas le talent d'observation d'Herschel, mais je vois qu'Uranus est bien là. Voici un extrait de son journal où l'on peut vaguement distinguer qu'il a repéré et consigné ce fameux objet. Le jeune William observera cet objet pendant plusieurs jours afin d'affiner son observation. Au bout de 4 jours, l'objet avait bel et bien bougé. Et bien qu'il n'ait ni queue ni coma, il fut catalogué comme étant une simple comète. Mais cette comète était difficile à voir pour les autres astronomes, car aucun ne possédait de télescope aussi puissant que celui d'Herschel. Il aura fallu un certain temps avant que d'autres astronomes, principalement français et anglais, puissent enfin observer cette fameuse comète. Environ 1 mois plus tard, c'est un autre astronome qui suggérera que la comète d'Herschel puisse en réalité être une planète. Pour en être sûr, l'objet devait être observé à travers le temps pour calculer son orbite. Cela aura pris quelques mois et c'est finalement en été de l'année 1781 que Anders Johann Lexell, un astronome russe, réussira par ses calculs à convaincre la communauté scientifique que la petite comète d'Herschel était bel et bien une planète. La suite pour William Herschel est facile à deviner. Il devient instantanément connu et aura également fait fortune avec la vente de ses télescopes. Et cette planète alors, quelles sont ses caractéristiques? Uranus est tout bonnement fascinante. 3e plus grosse planète du système solaire, 20 fois plus loin du Soleil que la Terre, elle est un monde hostile et glacial. Son atmosphère est composée principalement de molécules d'hydrogène et d'hélium, avec une petite quantité de méthane. C'est d'ailleurs le méthane qui est le principal responsable de sa teinte si particulière. Mais la vraie particularité d'Uranus reste son axe de rotation par rapport aux autres planètes. En effet, très tard dans sa formation, peu de temps après la création du système solaire, on suppose qu'un objet 2 fois plus massif que la Terre serait entré en collision avec Uranus. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait renversé la planète sur le côté, basculant ainsi son axe de rotation de presque 98 degrés. Comment se passent les saisons sur Uranus alors? L'inclinaison unique d'Uranus lui donne les saisons les plus extraordinaires du système solaire. Pendant près de 21 ans, un quart d'une année uranienne, un pôle est baigné de lumière solaire, tandis que l'autre est plongé dans l'obscurité totale. La seule sonde à avoir approché Uranus de près est Voyager 2 le 24 janvier 1986. À son passage à 81 500 km de la planète, la sonde mettra en évidence la présence d'un champ magnétique dont l'intensité est proche de celui de la Terre. Elle découvrira également 10 nouveaux satellites naturels en plus des 5 déjà connus et effectuera des observations détaillées de Miranda, satellite le plus proche de la planète qui montrera des caractéristiques particulières comme des canyons profonds de 20 km. Mais ce n'est pas tout, Uranus possède aussi des anneaux.
Ceux-ci ont été découverts depuis la Terre dans les années 70 mais n'avaient pas pu être analysés. Voyager nous montrera des caractéristiques différentes des anneaux de Saturne et de Jupiter. Ils ne se seraient vraisemblablement pas formés en même temps qu'Uranus et leur apparition serait relativement récente. Oui, il est possible de prendre Uranus en photo. Non, il n'est pas possible de photographier ces anneaux. Enfin si, le VLT, lui, il peut. Niveau amateur, on restera sur le même rendu que Neptune et c'est d'ailleurs le même astrophotographe dont je vous avais présenté l'animation sur Neptune qui cette fois nous partage son animation d'Uranus. L'on peut y voir 4 de ses satellites, Oberon, Ariel, Umbriel et Titania. Raimondo Cedrani est un mordu de planète et je risque de parler de lui encore quelques fois dans les prochaines vidéos. En voici une petite dernière photographiée derrière un C14. J'ai une bonne nouvelle, Cosmic Girl. On en a enfin fini avec les géantes glacées. Ah, enfin! Mais connaissant la prochaine planète que l'on va voir, à mon avis, je m'attends quand même au pire, hein. Pas de panique, nous ferons face ensemble contre vents et marées. Évidemment, l'union fait la force. Et vous serez avec nous? Je recherche activement vos images de planètes pour illustrer les prochaines vidéos, alors n'hésitez pas à me montrer vos plus belles Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure sur le Discord de la chaîne. Je me ferai un plaisir de présenter votre travail lors de prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode décoiffant et pendant ce temps-là, n'oubliez pas de garder les yeux là-haut. À bientôt! La voix du cosmos, peux-tu nous... La voix du cosmos, peux-tu nous montrer le ciel tel quel? La voix du cosmos. La voix du cosmos, peux-tu nous montrer le ciel tel qu'il était lorsqu'Epchel... Oh là là!